Eh bien bonjour et bienvenue à toi l'auditeur pressé et toi qui n'as que quelques minutes à nous consacrer dans la semaine pour prendre des informations sur la paracha. Ici Jonathan Debache, en face de moi Olivier Chamoula. Bonjour à tous. Et en quelques minutes nous allons te donner le condensé de la paracha de la semaine. Alors dès qu'on aura trouvé le temps qu'on va mettre pour le faire, on lui donnera le nom, on trouvera le nom de cette rubrique. Donc c'est un nouveau podcast qui ne remplacera pas l'ancien, qui vient en complément et qui vous donne en super condensé la paracha de la semaine. En 2 mots, Hachem s'adresse à Moshe, il l'envoie chez Pharaon. Pharaon refuse de laisser partir les bénis Israël. De là vont démarrer les 10 plaies. D'abord le sang, mais Pharaon tient bon. Ensuite les grenouilles. Pharaon fait mine de faiblir, dit ok allez faites partir les grenouilles et je vous laisserai partir faire vos offrandes dans le désert puisque c'est si important pour vous. Moshe fait s'arrêter la plaie en priant Hachem. Pharaon revient sur sa promesse. Hachem par l'intermédiaire de Moshe va lancer la plaie des poux. Les devins de Pharaon cette fois n'arrivent pas à reproduire la plaie et ils disent oh c'est le doigt de Dieu. 4e plaie, les bêtes sauvages. Pharaon tient toujours, mais cette fois il lâche un petit peu l'est, il dit bon allez-y faites vos sacrifices mais ici. Moshe Aaron refuse parce que ce serait un sacrilège que de faire des sacrifices d'agneaux en Égypte. La plaie suivante donc la mort du bétail des Égyptiens. Ensuite la 6e plaie, les ulcères et les cloques. La 7e plaie, la grêle qui se mélange au feu. Et la paracha se termine sur Pharaon qui implore la pitié, qui demande à ce que cette plaie s'arrête. Et donc Moshe va prier Hachem et la plaie s'arrête. Donc la paracha de la semaine prochaine, il y aura les 3 dernières plaies pour faire 10 en tout. Ouais. Voilà. Allez, Alors. et comme on ne va pas vous laisser juste là-dessus sur votre faim, Olivier va vous donner une explication par rapport au fait que Hachem a alourdi le cœur de Pharaon. Oui, Pourquoi ? ce qu'on dit plusieurs fois dans la paracha et à chaque fois au terme d'une plaie, au moment où Pharaon est confronté à devoir libérer le peuple, on dit que Dieu endurcit le peuple, le cœur de Pharaon. Il alourdit son cœur, histoire de le rendre encore plus sévère. Alors une question se pose, pourquoi on le laisse pas réfléchir de lui-même ? On dit toujours qu'on a le libre arbitre. Eh bien, il faut savoir que si Pharaon avait libéré le peuple des Bnei Israël juste après avoir subi une lourde plaie, parce qu'on sait combien elles étaient lourdes, eh bien, ça n'aurait pas été franchement avec un libre arbitre, il aurait été un petit peu forcé. Donc, Dieu, ce qu'il voulait faire, c'était rééquilibrer le libre arbitre de Pharaon en endurcissant son cœur. Ouais. Razakou Baruch. Eh bien, j'ai le nom de cette nouvelle émission. Ça s'appellera les 3 minutes de la paracha. Et ça fait 3 minutes 2 secondes. À la semaine prochaine. Au revoir, Shavua Tov.